Donc l'idéal est toujours dans l'ici et maintenant. Mais c'est toujours dans cette écoute qui ne demande pas à être autrement que ce qui est là. Hein, si je serre le poing et que je me crée une tension, je ne cherche pas à dire tiens, l'idéal c'est vraiment d'ouvrir. Hein, je cherche à être complètement avec cette tension et rester dans cette écoute intérieure et dans cette écoute de sentir ce qui est là maintenant. Il y a juste l'écoute en fait qui est importante, juste l'expérience. Et l'expérience entre le point fermé et celui qui est en train d'expérimenter, ça se rejoint. Il n'y a que l'écoute, il n'y a que l'expérience en fait. Mais il n'y a personne qui expérimente. Ah, c'est là que le mental il décroche, c'est là que les pensées décrochent. Et les pensées veulent comprendre. Donc dans le zen, on dit n'invitez pas les pensées à boire le thé. Hein, les pensées peuvent rentrer, laissez pas la porte fermée. S'il y a beaucoup de pensées, elles vont rentrer de toute façon à l'intérieur. Mais il faut ouvrir la porte du jardin aussi. Il faut qu'elle passe. Hein, il ne faut pas commencer à sortir le thé et à s'agripper et à s'agripper à la pensée. Je pense qu'il y a des pensées, il faut leur sourire, quoi. Il y a beaucoup de pensées, il faut leur sourire. Et plus une pensée est dualiste, et plus il faut lui sourire. Donc le sourire, c'est l'écoute intérieure, c'est l'écoute du cœur. Ce serait ça, ou est-ce que tu aurais un autre peut-être conseil entre guillemets là aussi à par exemple quelqu'un qui vit ce changement brutal ou une ouverture peut-être et qui cherche ce qui se passe mais qui ne sait pas du tout ce qu'il cherche en fait quand la recherche démarre ou est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pas à faire mais à observer davantage ou simplement il faut observer ce qui est là. Il faut observer ce qui est là. Il faut observer ce qui est là, ce qui est vrai. Ou bien, il faut réciter le mantra que ceci n'est pas là. Par exemple, si je regarde l'arbre, je peux dire cet arbre est là, mais en même temps, je peux réciter que le mantra que non, cet arbre n'est pas là. C'est une vision, c'est erroné, c'est vide. Voilà, il n'y a pas de choses consistantes. Donc on peut, partout dans la journée, au magasin, aux gens, aux infos, voir qu'en fait tout ça n'a pas d'existence propre. Donc ça peut être un mantra. Ça n'a pas d'existence propre. Si j'ai une douleur, je peux l'observer complètement. Si j'ai du mal à l'écouter, je peux dire que cette douleur est vide aussi de sens. Elle n'a pas de propriétaire. Elle est un agrégat de différentes situations qui font qu'il y a une douleur. S'il y a une colère, c'est un agrégat de différentes choses qui font qu'il y a une colère. Mais il n'y a pas d'existence propre à tout ça. Donc il n'y a pas de faire ou de ne pas faire. Il y a juste être avec ce qui est. Même si ce n'est pas évident. Si ce n'est pas évident, c'est encore une pensée. Et donc on est avec cette pensée, ce n'est pas évident. Et on reste dans l'écoute. Donc on revient à cette écoute. On récite le mantra du sutra du cœur aussi, où que toutes les formes sont vides, que le vide est à travers toutes les formes. C'est à partir de là, on voit, et ça peut émerger dans le cœur à partir de là. Parce que le mental ne sait pas quoi faire avec ça. C'est ça, c'est de prendre conscience peut-être que ça émerge naturellement et que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler aussi. Je pense à Eckhart Tolle qui disait on peut pas déclencher par la volonté cette réalisation. On s'éloigne. Et par contre, il y a possibilité de créer les bonnes conditions, mais sans mettre une volonté énorme comme d'un but à atteindre ou d'un changement ou d'une transformation à faire. Il faut enlever tout ça. Il faut faire le coup de balai. Il faut faire le coup de balai. Il faut revenir toujours à l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est la vie en fait. La vie qui s'exprime à travers elle-même. Et tout ce qui est entre deux, c'est un mouvement plein d'amour. Et puis cet amour, il va se refléter de lui-même, sauf s'il y a trop de dualité, de pensée, d'accrochage, d'ego qui se met là-dessus. Mais tous ces mots-là sont aussi inexistants. Ils n'ont pas de pouvoir en fait. Ils ont un pouvoir parce qu'on croit que c'est réel. On leur donne un pouvoir. On fait que mes 60 000 pensées sont réelles. C'est moi qui les ai écrites, c'est moi qui les ai sorties du cahier, c'est moi qui les ai mis dans ma tête à tel moment. Ce sont mes pensées. Mes pensées, mais c'est fou en fait. C'est un mécanisme qui se fait. Le corps, c'est un mécanisme d'énergie, de vibration, de différentes choses incroyables. Mais c'est un mouvement qui finira aussi. Donc c'est important de voir ce mouvement, d'où émerge ce mouvement. Cette impermanence. C'est important de voir l'impermanence des choses. Et de ne pas vouloir chercher quelque chose de permanent à travers l'impermanence. Ça, c'est la dualité.
Et même ne pas chercher quelque chose de permanent aussi. Qu'est-ce que... Zazen, c'est pas zazen. Quand on fait méditation, ce n'est pas la méditation. Quand j'inspire, ce n'est pas l'inspire. Quand j'expire, ce n'est pas l'expire. C'est toujours être dans pas le négatif, mais remettre en question. Il n'y a pas. Et on pense il y a. Mais il y a ça, mais il y a ça, mais il y a ça, il y a ça. Ici, j'invite à dire, mais il n'y a pas. Pas comme on le pense, pas comme on le croit. Ça, c'est important.